Alors lorsque l'on parle de Pékin, on pense à ces milliers de gratte-ciel, à ces 6 périphériques, une ville gigantesque avec plus de 23 millions d'habitants. Mais Pékin, ce sont aussi des petits quartiers traditionnels que l'on appelle les Rutong. Les Rutong et ces fameuses maisons à cour carré, les Soroyan, comme vous voyez autour de moi. Alors ces quartiers sont très prisés par les Chinois et par les touristes. On s'y balade, on prend des cafés. Certains ont été totalement rénovés. Il en reste une dizaine actuellement dans Pékin. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de certains d'entre eux. On y va. Donc ces quartiers qui sont traditionnellement des quartiers d'habitation sont maintenant pour l'essentiel des zones touristiques où les Pékinois aiment déambuler, se balader l'hiver. Je vous rappelle qu'ici c'est le Nouvel An chinois et donc ce sont les grandes vacances traditionnelles dans le pays. À cela s'ajoutent évidemment les Jeux Olympiques qui tombent exactement au même moment. Ce qui fait que les Pékinois sont en congé. Donc là on poursuit le périple dans ces Rutong pékinois qui ont été restaurés entre 2008 et aujourd'hui. En fait, les Jeux Olympiques ont permis à Pékin d'avoir vraiment un nouveau visage. Tous ces quartiers qui étaient assez abîmés ont été totalement refaits. Et de quartiers d'habitation, ce sont devenus plutôt des zones touristiques. Autre activité assez traditionnelle à Pékin, ce sont ces dessinateurs qui vous dressent le portrait d'Yuan. On peut avoir Harry Potter, quelques acteurs et chanteurs chinois. À Pékin, les gens aiment beaucoup avoir des oiseaux chez eux et dès qu'il fait un peu beau comme aujourd'hui, dès qu'il y a du soleil, ils les sortent et ils les accrochent sur les arbres pour qu'ils puissent prendre l'air. On poursuit cette visite des quartiers traditionnels chinois, les fameux Rutong. D'autres quartiers ont été totalement détruits et reconstruits à l'identique, mais avec des matériaux modernes. Ces quartiers-là sont plutôt prisés des touristes quand ils se rendent à Pékin. Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Nous sommes au sud de la célèbre place Tiananmen. C'est un quartier ancien qui date du XVe siècle, qui a été entièrement rénové, restauré, et qui s'est mis aux couleurs des Jeux Olympiques. Avec ce tramway ancien, on peut monter et redescendre cette rue qui fait plusieurs kilomètres de long. Toujours quelque chose à manger dans les quartiers touristiques. Des policiers, des gardes à peu près tous les 20 mètres. Des statues de bronze équipées de masques. Le présent et le passé qui se retrouvent. On ne manque pas d'humour. Alors vous le voyez, il y a très peu d'étrangers. Je n'ai croisé aucun étranger depuis le début de ce voyage. Il suffit que je dise ça pour croiser un couple d'étrangers justement, mais ce sont les premiers depuis que je suis arrivé. Voilà, Pékin a perdu 40% d'étrangers en 10 ans et ça s'est encore accéléré avec la pandémie. Donc il y a moins de monde. En plus, cette année, c'est un peu spécial avec les Jeux Olympiques et la pandémie. La ville s'est refermée, elle est un peu sous cloche. Donc beaucoup de provinces, beaucoup de gens venus des provinces, les touristes chinois ne peuvent pas rentrer à Pékin. Donc du coup, à Pékin ne reste que les Pékinois. Les Pékinois, et moi. Allez, on se retrouve lundi pour la suite de nos aventures. Bon week-end, ciao!